Bienvenue dans l'Aube, nous sommes à Arcis-sur-Aube sur le site de la société Brodart, spécialisée dans le packaging agroalimentaire, pharmaceutique ou encore cosmétique. Cette entreprise a mis en place un réel projet de décarbonation, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui via une installation géothermique. Donc pour rappel, la géothermie propose différents niveaux techniques qui commencent de la très basse énergie en passant par la basse énergie, la haute énergie ou encore la moyenne énergie. On se concentre aujourd'hui sur la très basse énergie, accessible à tous, pour rafraîchir ou chauffer un bâtiment. Nicolas Minois, merci de votre accueil. Nous sommes ici pour valoriser votre projet géothermique. Votre société est à plus de 110 ans d'histoire, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Vous êtes à plus de 310 salariés. Sur 8 sites de production en France, donc c'est une entreprise qui est en bonne santé économique. Est-ce que vous pourriez échanger avec nous sur les difficultés que rencontre Brodart aujourd'hui sur sa consommation énergétique ? La principale problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est l'augmentation astronomique du prix de l'électricité, mais également du gaz. En termes de comparaison, l'augmentation du gaz et de l'électricité est de l'ordre de 40 à 50% en 2022 par rapport à 2021. Et notre proportion de consommation d'énergie, c'est principalement de l'électricité à 70% et 30% pour le gaz. Justement, l'énergie, c'est pour ça qu'on est là, pour parler d'énergie renouvelable. Pouvez-vous évoquer avec nous les points de départ de ces deux investissements géothermiques ? Effectivement, on a fait 2 projets autour de l'énergie géothermique. Et sur le site de Brodart SS en 2016, nous avons construit un nouveau bâtiment, le bâtiment pour les ancres. Et donc la proposition de notre fournisseur était de mettre en place une pompe à chaleur au haut. Et donc on l'a mis en place en 2016. Et comme ça a bien fonctionné, en 2021, on l'a fait également, mais non pas pour un bâtiment industriel uniquement, mais pour les bureaux au sein de l'imprimerie de la Halle. Quel était le coût d'installation de ces deux installations géothermiques respectives ? Pour le premier projet qui était en 2016, le coût de l'installation c'était à peu près 120 000 € avant les aides. Pour le second projet, c'était environ 160 000 €. Pour le premier projet, c'était à peu près 600 m² de chauffage pour l'installation. On a reçu 2 subventions, une subvention pour le premier projet avec pour les 2 cas l'aide de l'ADEME. Donc pour le premier, ça a été autour de 50% d'aide, soit 50 000 €, et pour le deuxième projet à peu près 40 000 €. Quelles sont les économies réalisées à ce jour ? Les économies qu'on a réalisées, pour donner un ordre d'idée, sur une chauffage classique, que ce soit en termes de gaz ou d'électricité, on a divisé par 4 avec une pompe à chaleur au haut. Didier Richardot, merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur technique de la société Brodart sur le site d'Arcis-sur-Aube. Donc on va bien sûr parler technique avec vous. On est ici pour présenter votre installation géothermique. Justement, la géothermie, on en parle, tout le monde sait de quoi il s'agit à peu près, mais pour autant, elle est plutôt inapparente. On ne voit pas ce qu'il se passe et pourtant elle est bien là, sous nos pieds. Pourriez-vous expliquer l'installation géothermique de votre site ? Cette installation n'est pas des plus apparentes. On peut cependant voir le puits de rejet et un petit peu plus loin le puits de prélèvement d'eau. Donc on utilise l'eau de la nappe aquifère comme source d'énergie et ensuite ça va nous permettre de chauffer le local Ancre qui est juste à côté, un local de 620 m². Pourriez-vous également expliquer à nos spectateurs votre deuxième installation géothermique ? Alors la deuxième installation concerne l'usine d'à côté. Nous avons également une pompe à chaleur qui est réversible et cette pompe à chaleur elle est destinée à chauffer ou à refroidir des bureaux. Quel est le coût annuel que représentent ces deux installations et la différence avec votre système de chauffage initial ? Alors comme c'est un bâtiment neuf, nous avions fait une simulation avec un chauffage totalement électrique. Le coût estimé était de l'ordre de 11 000 €. Et avec la pompe à chaleur, nous avions fait une estimation de coût de l'ordre d'environ 4 000 à 4 500 € par an. Et avec maintenant 3 ans de recul, on s'aperçoit que le coût prévu avec la pompe à chaleur est inférieur puisqu'on se situe aux alentours de 2 500 €, 3 000 € pour chauffer ce bâtiment de 622 m².
Bruno Gradassi, bienvenue, merci d'être là pour nous présenter vos installations géothermiques. Vous êtes le gérant de la société Gradassi, qui est située à 2 pas d'ici également, à Arcis-sur-Aube, depuis 3 générations. Donc on va parler davantage technique avec vous. Donc justement, la géothermie très basse énergie propose plusieurs solutions techniques. Justement, selon le choix qui est fait, y a-t-il une distance qui est à respecter par rapport au bâtiment? Alors normalement non, la nappe phréatique, nous on prélève une quantité d'eau et on rejette un peu plus loin dans la nappe la même quantité d'eau. Donc on ne prélève pas d'eau dans la nappe. Tout ce qu'on prend est rejeté dans la nappe. Et justement, quels sont les entretiens annuels que nécessite cette installation? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut faire un peu de resserrage électrique, du matériel électrique qui comprend la pompe à chaleur et de l'armoire électrique. Il faut faire une détection de fuite de gaz, parce qu'on a des fluides frigorigènes dans la partie pompe à chaleur, et donc il faut surveiller qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. On a des filtres sur l'eau de la nappe à nettoyer et des filtres sur l'eau du chauffage à nettoyer afin que ça reste une circulation correcte.